Aujourd'hui, on part à la rencontre de Nicolas qui nous présente son refuge. Je suis le directeur du Ranch de l'Espoir, donc je suis Monsieur de Major Nicolas. J'ai créé au début une association le août 2015. C'est mes collaborateurs qui ont vu que je commençais à tomber en dépression suite à une grave maladie. Ils m'ont acheté un cheval qui s'appelait Joé et puis ce cheval m'a un petit peu remis un petit peu dans le droit chemin entre guillemets parce que je tombais en dépression suite à ma maladie, à mon premier cancer. Et c'est là qu'ils m'ont dit pourquoi pas, tu créerais pas une association. Pourquoi pas. Donc on a créé au mois d'août 2015 l'association Ranch de l'Espoir. On était basé dans le 45 et puis dès qu'on a créé cette association, l'association a vite s'est agrandie parce qu'on a eu beaucoup d'abandon de chiens et de chats et puis après les animaux de ferme sont arrivés puis les équidés aussi. On a déménagé, donc on est venu à Villefranche-Saint-Phal. Et là, depuis qu'on est arrivé ici, on a eu la population qui a triplé de volume en tant qu'animaux de ferme, animaux domestiques et équidés. Et donc on a créé ici le refuge, parce qu'une association, il faut savoir que c'est 9 chiens, 9 chats, vous ne pouvez pas dépasser. Qu'un refuge, vous pouvez aller de 10 à 50, de 50 à 100, ça dépend de la DSPP qui vous autorise. Donc ici, dans ce refuge, qui accueille tous les animaux maltraités, beaucoup de réquisitions judiciaires, les abandons sauvages, les abandons spontanés et tout ce qui est équidé. Les équidés, vous avez plusieurs types d'abandons. Vous avez la maltraitance, vous avez les décès des propriétaires et puis vous avez les mutations. Voilà. Comme là, on a reçu la semaine dernière deux juments parce que les propriétaires étaient mutés dans les dom-toms, qu'ils ne pouvaient pas les emmener avec eux. Donc ils ont préféré trouver une structure et puis ils ont sélectionné la nôtre. Ils sont venus nous voir et puis après on a discuté un petit peu de l'arrivée des animaux et puis on a réceptionné donc les deux loulous qui ont été montés trop jeunes. Je prends l'histoire de Cassandra qui a le dos complètement cassé parce que sa propriétaire faisait plus de 150 kg et puis elle a faisait terriblement travailler et puis la pauvre bête elle a eu carrément le dos cassé et pas soigné à côté, donc nous on l'a récupérée. Elle est arrivée dans un état lamentable et qu'on a réussi à la requinquer tout doucement avec beaucoup de patience et beaucoup de soins. Et aujourd'hui, elle est avec ses copains dans les prés et puis elle finira sa vie tranquille. Donc tout ça, c'est des frais, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc moi, le but, c'était vraiment de sauver tous ces animaux. On en a sauvé pas mal depuis la création de l'établissement. Mais aujourd'hui, voilà, c'est notre but, c'est de grandir encore un peu plus et de récupérer plus d'animaux. Donc là aujourd'hui on essaye de trouver un sponsor pour 3 box en bois parce que nous on n'a pas les moyens malheureusement de les acheter. Donc on a la chance d'avoir une scierie Bonichon qui est une scierie de bois à Villefranche qui nous donne beaucoup de bois. Tout ce que vous avez pu voir de construction, c'est eux qui nous ont offert tout le bois pratiquement. Il y a aussi le problème de fourrage parce que là avec la crise actuelle tout a augmenté. C'est pour ça qu'aujourd'hui on cherche des dons de foin. Maintenant les agriculteurs qui sont dans le département ont du mal vraiment à donner, à vendre plutôt parce qu'ils gardent pour leurs bêtes, pour leur bétail. Parce qu'on ne sait pas comment l'avenir va faire au courant de l'année au niveau de la sécheresse. Donc là aujourd'hui nous on n'a plus de stock. Donc tout ça c'est un coût. Donc voilà. Et puis on cherche aussi un sponsorise aussi pour un véhicule pour aller chercher tout ce qui est nourriture pour les animaux. Aujourd'hui c'est la voiture de mon collaborateur ou du directeur adjoint qui fait comment ça s'appelle les trajets tous les jours. Mais ça coule dans les voitures, donc c'est très compliqué à gérer tout ça. On y arrive, mais bon voilà, si on pouvait aussi avoir un sponsoring au niveau d'un petit utilitaire, on est preneur. C'est pareil pour les céréales. Aujourd'hui, on a un énorme budget. L'année dernière, on en a eu pour plus de 12 000 euros de granulés, d'open flock, tout ça pour les chevaux. Et aujourd'hui, on a fait un budget, on a fait un prévisionnel. Et si on prend un silo de 3 tonnes, avec 3 tonnes de céréales dedans, ça nous coûterait à peu près 3 000 euros par an. C'est énorme. Quand on passait de 3 000 à plus de 13 000 ou 12 000 euros, il y a quand même une grosse différence.
Donc bah, moi cet argent-là que je mets pas dans les céréales, je peux le mettre ailleurs pour les animaux. Parce que bon, il y a beaucoup de bobologie, hein. Il y a des chevaux qui sont sous traitement tous les jours, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on a fait une demande de subvention au Conseil général de Lyon. On nous a fait un retour d'un courrier en disant qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais derrière, on a quand même donné des milliards à droite et à gauche pour des structures. Nous, on n'a aucune aide. Alors quand vous voyez que bon, ils construisent des piscines, ils construisent plein de choses, et quand on vous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, il ne faut pas se prendre les gens pour les imbéciles. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas les petites structures, les refuges et les associations, qui s'occuperait des animaux qui seraient abandonnés? C'est pas l'État, hein. C'est quand vous avez un animal qui arrive au portail, vous ne pouvez pas dire non. Parce que l'animal vous regarde dans les yeux et il te dit écoute, prends-moi, sinon je vais t'abandonner dans la forêt. Et quand on ne les prend pas, on les retrouve 2 jours après dans les forêts, ou on les retrouve sur la voie publique. Voilà, on ne laisse pas de chance, parce que si on abandonne un chien ou n'importe quoi sur la voie publique, ils sont tapés par les véhicules, par les voitures ou par les camions. Donc si on était aidé financièrement, oui, on pourrait faire beaucoup de choses. Mais là, on n'est pas aidé. Vous voyez que moi, je suis tombé en retraite anticipée. C'est ma propre retraite qui paye la moitié du fonctionnement de l'établissement. J'ai quand même des salariés, hein, et j'ai l'URSSAF à payer à côté. Donc c'est quand même double salaire. Par contre, quand vous ne payez pas, quand vous êtes en retard avec l'URSSAF, vous avez les huissiers devant la porte. Donc aujourd'hui, on n'est même pas aidé par les médias du territoire. Parce qu'ils ne veulent plus rien à faire. Mais par contre, ils étaient bien contents de me trouver quand il y a eu l'affaire des chevaux mutilés au refuge. Là, j'avais tous les jours, tous les 5 matins, 5-6 journalistes devant la porte. C'est vraiment chacun pour soi. Et puis voilà. Mais moi, c'est pas mon but aujourd'hui. C'est de m'occuper de tout ce que je peux sauver. Hein, parce que la structure ne marche pas qu'avec moi. Hein. Elle marche avec mes salariés et mes bénévoles. Parce que si je n'avais pas mes salariés et mes bénévoles, on ne peut pas vivre, hein. Il faut s'occuper des animaux. Le matin, il faut être là de bonne heure. En cas d'urgence la nuit, il faut appeler quand même du personnel. Donc ils sont toujours là à la rescousse, hein. Quand vous voyez l'argent que les chaînes télévisées peuvent donner à des spectateurs qui font des animations, et quand vous voyez que vous derrière vous êtes en train de crever la faim, personne ne vous aide. Je trouve que c'est un petit peu honteux. Tous ces soi-disant acteurs qui aiment entre guillemets les animaux, quand vous leur faites des courriers, pas de retour. Alors pour moi, c'est pas des personnes qui aiment les animaux. Voilà, c'est simplement leur image. J'ai envie de quitter ce monde. Mais il y a des choses qui me retiennent. Mes bêtes, quand je suis pas bien, voilà, c'est mes bêtes qui arrivent tout de suite en rescousse. Mais c'est vrai que quand vous pensez à ça, c'est grave. Parce que vous faites ce que vous pouvez, et aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, je suis pas jaloux. Vous savez, l'argent, vous savez, c'est pas quand vous serez dans le trou, c'est là où vous allez compter vos billets, hein. C'est là où vous allez pouvoir au moins vous reposer. Mais autant que quand vous avez de l'argent, c'est en faire profiter aux autres. Voilà. C'est pas les prendre, les mettre sur les îles Caïmans, à droite à gauche. La France, elle est quand même grande. Il y a beaucoup de structures, il n'y a pas que la mienne, hein. Je ne parle pas que de moi non plus, je parle aussi de mes collègues qui ont des structures où ils ont du mal aussi à financer. Et il n'y a pas que maintenant que les chats et les chiens, il y a tout. Il y a les NAC maintenant qui arrivent. Et aussi, moi je pense qu'il faudrait aussi faire attention au niveau des éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, les éleveurs font beaucoup de conneries. Eux, les éleveurs, ce qui compte, c'est l'argent, le profit. Mais ils ne pensent pas derrière. Ils vendent des animaux très chers, et derrière les gens ils font des crédits, ils font plein de choses pour pouvoir acquérir l'animal, et derrière ils ne sont pas capables de survivre à ses besoins. Puis après vous les retrouvez où ces animaux? Dans les refuges, dans les SPA, dans les associations. Alors le refuge il est ouvert au public donc du mercredi au dimanche de 14h jusqu'à 17h. Et puis on est ouvert au public, on fait des marchés de Noël, on fait des portes ouvertes, on essaie de récolter des fonds pour faire tourner un peu la structure, et puis que je puisse faire rentrer de l'argent pour payer mes salariés. Parce que je vais être honnête avec vous, aujourd'hui mes salariés ils ont que des acomptes. Ils n'ont pas leur salaire intégral. Voilà, parce que je n'arrive pas à sortir mes 2 salaires intégrales pour eux. Donc je leur donne que acompte par acompte par acompte. On peut critiquer mes salariés, mais c'est des salariés en or que j'ai. Bon, c'est une jument qui était officiellement on devait euthanasier. Parce que voilà, c'est un peu féminin ça. Je prends vraiment les urgences, que les urgences. Voilà. La maltraitance, les placements, les décès, voilà,
moi j'ai été victime de cette barbarie, donc ici. Moi, j'ai perdu une jument qui a été mutilée quand même. Vous savez, voilà, il faut vivre avec. Mais c'est vrai que c'était vraiment de la barbarie. Les reboutés, moi j'appelle ça des reboutés de la vie parce que c'est des chevaux que plus personne n'en veut. Il y a des associations qui récupèrent des chevaux pour les replacer chez les propriétaires pour qu'ils puissent remonter. Moi les miens ils sont pas montables. D'accord. Comme vous voyez, comme vendredi qui est aveugle, des 2 yeux, c'est un cheval qui ne peut plus être monté parce qu'il est incontrôlable. Donc, nous on arrive bien tant que mal à le faire manipuler dans le manège, le descendre, le remonter, mais on peut plus lui mettre une selle sur le dos, c'est plus possible. On a récupéré l'année dernière au marché de Noël un petit pépère, un double poney qui était vraiment dans mauvais état. Il avait des babouches qui remontaient au niveau des pieds, il avait une pneumonie, on l'a gardé 1 mois, on a fait ce qu'on a pu. Et puis c'est lui qui a voulu partir de lui-même, donc voilà. C'est un coup, et puis ils n'arrivent plus à assumer, donc ils laissent les animaux dans les prés, et puis après, voilà, ils laissent, entre guillemets, ils les laissent mourir dans les prés. Les jeunes chevaux, bon, ils sont pas malades, entre guillemets. À un certain âge, voilà, c'est surtout, ils tombent malades, c'est quand il y a eu une négligence des propriétaires. C'est pas simplement une tondeuse, la tondeuse, il faut quand même s'en occuper, il faut appeler le vétérinaire, il faut faire venir le maréchal Ferrand. Voilà. Après, vous avez pas assez. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de contrôle pour nous, les refuges par la DDSPP, mais ils ne se déplacent pas sur les particuliers. Parce que nous, on récupère toute cette misère, parce que des fois, on récupère vraiment de la misère du monde. Vous avez des bêtes qui n'arrivent pas, vous voyez, comme Cassandra qui est arrivée, elle n'est pas sur ses guibolles. Elle voyageait couchée, voilà, parce que bon, elle n'avait plus de force. Quand vous avez une personne de 150 kg qui monte dessus, voilà, c'est pas possible. Mais au moins, je préfère les avoir avec moi, m'en occuper jusqu'à la fin de leur vie, les soigner, que les laisser crever, excusez-moi le terme du mot, dans les prés. Voilà. Parce que combien l'année dernière, il y a eu de chevaux qui sont morts avec la sécheresse qu'il y a eu, parce qu'ils n'avaient pas à boire. Les chevaux se sont déshydratés et puis ils sont décédés. Donc on a eu beaucoup de plaintes comme ça, de cadavres qui étaient dans les prés. Mais bon voilà, c'est un entretien, c'est comme nous quand on a soif, on va au frigidaire, on prend une bouteille d'eau. Eux ils ne peuvent pas rentrer, s'ils n'ont pas leur abreuvoir de rempli, ils n'ont pas d'eau. C'est pareil pour la bouffe, c'est pareil pour le foin. Et voilà, il n'y a pas d'argent. Donc quand je vois tout l'argent qui est gaspillé à droite et à gauche, donc voilà, c'est un peu honteux. Mais ça, c'est pas une affaire qui est encore terminée parce que je vais encore me battre pour les faire un petit peu bouger parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter. Vous savez, l'État, le gouvernement n'a rien à foutre de tout ça. Vous savez, de toute façon, c'est pas un gouvernement, c'est des banquiers qu'on a. Donc, mais aujourd'hui, ils seront bien contents, l'État, de nous trouver, nous, pour récupérer toute cette misère du monde. Parce que j'ai pas que ça. J'ai aussi tous les animaux de ferme. J'ai tous les chiens, j'ai tous les chats. Donc voilà, donc ils sont bien contents. Moi je sais qu'ici j'ai quand même eu 3 chevaux qui ont été quand même mutilés plutôt. Donc une qui est décédée malheureusement de ses blessures. Suite à ça, moi j'ai créé une association qui s'appelle SOS Chevaux Mutilés parce que je ne pouvais pas rester sans rien faire. Parce que quand vous arrivez dans un pré et vous voyez votre jument affalée par terre avec l'abdomen ouvert, des côtes coupées et qu'elle vous regarde, non, voilà, c'est pas possible. Il fallait que je fasse quelque chose. J'ai créé donc cette association-là et puis qui aide les particuliers à financer, c'est surtout des caméras de chasse, vous savez, les chasseurs avec des cartes SIM dedans pour déclencher une alarme sur leur portable pour voir ce qui se passe en réel. Et on avait pris des agents de sécurité pour surveiller la nuit les prés. Et puis maintenant on sait que c'est sectaire, donc voilà, il faut être taré pour faire ce qu'ils font. Puis c'est pas des gens comme vous et moi, c'est des professionnels. Soit c'est des bouchers, soit des anciens vétérinaires, parce que c'est super bien coupé, c'est pas arraché, c'est bien vraiment sanctionné correctement. Donc je pense pas que c'est une personne comme vous et moi qui pouvait jouer avec du scalpel ou avec un cutter quelque chose. C'est pas possible. Puis enlever un œil, enlever un pénis, enlever un vagin, ouvrir un abdomen, voilà, il faut vraiment s'y connaître quand même. Et là, sur la jument que vous avez eu le cas, il
y a eu quelque chose de prélevé? Alors non, ils n'ont pas eu le temps. Ils ont simplement ouvert l'abdomen, ils ont simplement coupé 2 côtes. Et puis je pense qu'ils ont dû être dérangés par d'autres chevaux, qu'ils ont dû venir s'en mêler, essayer pour la défendre. C'est là qu'ils ont abandonné donc les prés et qu'ils sont descendus aux cochons. Et là qu'ils ont commencé à attaquer les cochons, mais dès que vous touchez un cochon, c'est une alarme générale. Et c'est ça qui m'a réveillé. Et quand je me suis mis à la fenêtre de ma chambre, j'ai vu 2 torches frontales. J'ai dit qu'est-ce que vous faites là? Et le temps que je descende avec ma canne, tout ça, ils avaient fracturé la porte où on est passé entre la ferme et les prés. Il y en a un qui est venu sur ma terrasse au conflit et puis avec sa serpette, il a essayé de me zigouiller, de m'ouvrir la gorge. Et puis j'ai eu le temps de faire simplement un balayage avec mon bras comme ça, et puis c'est mon bras qui a pris. Et à un certain moment, son collègue était rentré dans une stabulation au fond, des Pony, et il a été mutilé Pony. Et puis je pense que Pony, c'est un cheval qui est quand même assez réactif. Il a dû sûrement le botter, et puis il est venu en courant, et puis il a tourné la tête, et puis là, je l'ai pu le massacrer aussi. J'ai pris ma canne, je lui ai foutu un coup derrière l'oreille, et puis il y avait plein de sang, voilà, donc on a eu les ADN, tout ça. Donc, mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut choper le gourou, parce que c'est un gourou. Hein. Parce que moi, le gourou m'a écrit, hein, en lettres anonymes, mais il m'a tout dit. Il m'a raconté sa vie, nom, prénom, voilà, date de naissance, on avait tout. Vous avez fait quoi? Suite à ça, j'ai appelé la gendarmerie. La gendarmerie a fait des investigations. Hein. Puis on a su qu'après, c'était sectaire. Parce qu'il y a eu 2 personnes qui l'ont reçu aussi, cette lettre anonyme. On critique la force publique, mais dans des affaires comme ça, moi je ne les critique pas parce qu'ils ont été les premiers à être présents. Moi, quand je me suis fait agresser, j'étais en ligne avec la permanence téléphonique de la gendarmerie et j'ai dit bon je vais raccrocher. Et le gendarme au téléphone m'a dit non monsieur de l'agence, vous ne raccrocherez pas. Vous allez raccrocher simplement quand j'aurai mon collègue en ligne. Voilà, c'est pas facile, hein, vous savez, quand vous êtes passé par là, il n'y a pas que moi, hein, il y a eu plus d'une centaine de personnes qui ont été attaquées par ce gang. Mais c'est de la cruauté gratuite et puis faire ça à des animaux qui sont innocents. Vous sauvez en plus. Oui, en plus, des animaux qui ont été maltraités, qu'on essaie de les requinquer comme on peut, et puis derrière on vient nous massacrer ce qu'on a fait entre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à les soutenir en faisant un don via leur contact ci-dessous.